j'ai vraiment kiffé en fait ce truc où l'afro parle vraiment à tout le monde. Peu importe que tu fasses du classique, du contemporain, du dancehall, du new style, dès que t'entends de l'afro, t'as directement envie de bouger. Il y a l'afro charm, il y a l'afro jazz, il y a l'afro house, il y a plein de choses. Et c'est une façon aussi de transmettre un message. Tu fais pas forcément des efforts de fou, mais tu sais qu'avec tes 1, tu peux tuer une personne. Tu peux tuer une personne sur la musique, en fait. Juste avec les reins. C'est comme une vague venue d'Afrique. Depuis 10 ans, des milliers de danseurs du monde entier réinventent la street dance en la frottant sur des sons afro-électroniques à des chorégraphies inventées sur le continent noir. Grâce au concept qui consiste à s'approprier un pas ou un enchaînement issu d'un clip, les danses afro se nourrissent des réseaux sociaux. Mélange d'afro house angolaise, d'azonto ghanéen, de pansula sud-africain et de hip-hop et autres dancehall, l'afro-pop dance est un terrain de jeu infini. En 2014, à Paris, la team Vipadjis invente l'afro-jizz, un style de danse qui emprunte au coupé décalé de Brazzaville et au crump du Los Angeles des années 2000. Là, je vais vous montrer Akalebor. C'est un pas 100% congolais. Et ensuite, je vais vous montrer, nous, ce qu'on a fait de ce pas-là. La base. Oh. Ça, c'est la base. Nous, maintenant, ce qu'on on a fait ça. Créée par Hamilton et 5 copains, bientôt rejoints par Rocket, la Vipadjis, qui signifie talentueux en langue swahili, est la première équipe française à exporter son afro-dance à l'étranger. Régulièrement invités en Europe pour réaliser des workshops d'afro-jizz, ces pionniers sont passés maître S-concept avec des séries youtubesques comme RIP, réalisées dans 7 endroits emblématiques de Paris, ou encore le mystérieux Ulysse D. Ulysse D, je mets une petite virgule sur ta tête. En mode, tu vois, une petite virgule comme ça. C'était un petit délire entre nous de base. Après, ça aussi, ça a pris. Les gens, ils ont beaucoup aimé le. Ça a pris. Il y a des gens carrément, ils ont commencé à refaire ça dans les écoles. Ça a été interdit dans les écoles. Dans les carnets de correspondance, tu pouvais voir dans le règlement intérieur interdiction de faire des Ulysse D. On a vraiment changé la vision de l'afro. La vision de l'afro. On l'a fait à notre image, clairement. Parce qu'aujourd'hui, l'afro-jizz, c'est un style de danse qui est dansé partout dans le monde. Ouais. Vraiment partout dans le monde. Que ce soit en Asie, au Brésil, partout. Aux États-Unis, c'est dansé vraiment partout. À Lagos, la capitale du Nigeria, ce ne sont plus les musiciens locaux qui cherchent des recettes dans les clips des seigneurs du hip-hop américain, mais l'inverse. Signé sur les plus gros labels US, la star d'origine nigériane Davido enchaîne les duos avec Chris Brown quand Wizkid partage la scène avec Drake. Mais les artistes se font aussi connaître grâce à la téléphonie mobile. Ici, pas de bip en attendant que l'interlocuteur ne décroche, mais les derniers sons nigérians que l'opérateur propose de télécharger pour quelques naira, la monnaie du cru. Désormais, les chorégraphes de Lagos inspirent le monde entier. Ainsi, en 2017, la team Westside Lifestyle rend célèbre le pas Shaku Shaku grâce au clip Wow d'Olamide. C'est toute ma vie, c'est vrai que cette musique-là, elle me plaît beaucoup. À Saint-Prix, dans le Val d'Oise, Loane, 16 ans, rêve de devenir danseuse afro-professionnelle. Voilà, c'est ici que je m'entraîne. Après avoir fait de la danse orientale, elle prend depuis 6 ans des cours d'afro 5 fois par semaine et fait partie du crew La Famille des Loups. J'ai beaucoup de mal à dire ce que je ressens. Et je sais que dans la danse, je peux le représenter. Et c'est justement ça qui m'aide, en fait. Les premiers fans de Loane, ce sont ses parents, Stéphanie et Yannick. Même en vacances, quand on allait dans les campings, voilà, les danses du camping, c'est ça, elle les reproduisait tout le temps. Elle était tout le temps en train de danser, tout le temps en train de bouger. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas encore parfait, mais c'est déjà mieux qu'avant.
Donc en fait, c'est tout un truc. C'est t'as la jambe, après faut que tu mettes le bras, et après faut que tu ailles l'épaule en arrière. Donc c'est tout un truc compliqué. Le Gwara Gwara, c'est ça. Inventé en 2016 par le Sud-Africain DJ Bongs, ce pas est devenu si contagieux qu'il a été repris depuis par le groupe de K-pop BTS ou encore par Rihanna lors des Grammy Awards. Devenu viral, aujourd'hui, le Gwara Gwara est l'un des steps africains les plus populaires. En 2018, le clip This is America de Childish Gambino, vu plus de 600 millions de fois, fait connaître le Gwara Gwara au grand public. Derrière sa chorégraphie, Sherry Silver, la papesse de la danse afro-fusion. La danse, c'est un langage qu'on utilise pour communiquer. Si je veux être taquine, je sors ma langue comme ça. Et si je veux être coquine, je peux faire... Ah, laisse tomber. Née au Rwanda et élevée à Londres, Sherry Silver se fait remarquer à 17 ans lorsqu'elle crée sa chaîne YouTube. 8 ans plus tard, ses vidéos ont été vues près de 85 millions de fois et Sherry a chorégraphié des clips pour des artistes du monde entier, des publicités et même des défilés de mode. La danseuse de 25 ans est une activiste engagée pour les droits des femmes et les enfants sans abri en Afrique, mais aussi la première défenseuse de la jeunesse rurale pour l'ONU. En décembre dernier, la chorégraphe était à Paris pour un projet ultra confidentiel. Il faut que les gens comprennent que l'Afrique n'est pas un pays et qu'elle a tant à offrir. Je suis passionnée par la culture en général et par l'Afrique tout court. La nourriture, les boissons, les vêtements, la danse, je veux tout savoir. J'adore voyager en Afrique, j'ai tout essayé. Découvrir la danse du moment, pourquoi on la pratique comme ça. Par exemple, je suis allée au Mozambique et là-bas, ils ont cette danse traditionnelle avec des cordes à sauter. Mais pourquoi ? Je veux comprendre, j'ai toujours été comme ça. Le vendredi soir à Paris, au mythique studio Lax, QG des professionnels des danses urbaines, Boone donne son cours devant 50 élèves. À 31 ans, cet ancien agent immobilier issu de la danse hip-hop est un des professeurs de danse afro les plus convoités. Quand on était jeunes, on traînait tous les uns chez les autres et quand on allait manger chez notre pote Rachid, sa mère souvent elle mettait des sons du bled, donc voilà, on était dessus, on kiffait ça. Puis quand on allait chez notre pote africain, sa mère mettait des sons aussi du bled et je me souviens que très jeune déjà, les rythmes afro me plaisaient beaucoup. Depuis 2015, Boone fait partie de la team Invictus, invincible en latin, avec laquelle il a gagné les championnats du monde de dancehall en 2016. Leur créneau donnait une dimension cinématographique à leur chorégraphie, comme celle-ci, sur un sample d'Aznavour. Je fais de la danse afro, qui n'est pas de ma culture ni de mes origines. À un moment donné, tout ça, soit je rentre en conflit avec moi-même et il se passe rien, soit je prends tout, je le mixe un peu, je vois ce que je peux en faire et ça donne ce que ça donne là. À 19 ans, Kani, alias Bad Nigaz, est la star montante de la danse afro à Paris depuis qu'il a gagné la battle Impose ton style en 2018. Mon nom c'est Bad Nigaz. Pourquoi Bad Nigaz ? Déjà en anglais ça veut dire mauvais Renoir. J'ai toujours été, on va dire, à part de certains noirs parce que je suis pas forcément comme eux. J'ai pas forcément la même orientation sexuelle que certains noirs et c'est difficile à accepter. Donc du coup, on va toujours me pointer du doigt et me dire
bah lui, c'est pas un noir comme nous, c'est un mauvais noir. Élevé au Dombolo congolais, Kani invente ce qu'il appelle l'afro-girly en 2018. Un mélange de danse afro et de voguing, la danse d'émancipation de la communauté noire LGBT des 70s. En juillet dernier, le jeune professeur de danse se fait remarquer avec cette vidéo vue 200 000 fois sur une musique de Beyoncé autour d'un concept appelé la Bad Pyramid. Et là, big surprise. Je reçois plein de messages, mon téléphone vibre. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Certes, j'ai beaucoup d'abonnés maintenant, mais c'est pas comme d'habitude. Là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Et on me dit, c'est une personne qui habite aux États-Unis qui commente ma vidéo sur Beyoncé, qui me dit, t'es dans la publication de Beyoncé. Du coup, je vais voir son compte, mais je vois rien. Du coup, je me dis, ah ouais, elle a mis un truc en story, je vais aller voir, et je vois ma vidéo entière. Je me suis dit, waouh. J'ai commencé à pleurer de joie. Je me suis dit, ah ouais, j'ai commencé à appeler tout le monde. On m'envoie des vidéos partout, on m'envoie des photos de partout, je vois des messages de partout. J'ai vraiment vu la fierté déjà de certains proches à moi. Et j'étais super heureux. À l'automne dernier, à la Canopée des Halles de Paris, ils sont 16 à concourir dans la catégorie solo pour la 8e édition du Battle Afro-France. Avec 3 battles freestyle et un concours chorégraphique gagné au compteur, Hamilton de la Vipadjis est en lice pour la victoire. Franchement, vas-y, pour moi, je mérite pas trop de gagner. Écoutez, la Vipa gang bang, Vipadjis, ça gagne toujours. Il y en a un qui perd, l'autre il gagne. C'est comme ça. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo.